Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, l'avis de l'expert électoral Ndiaga Sylla sur la polémique autour du mandat du député du leader de Pastef les Patriotes. En tout cas, les portes de l'Assemblée nationale, totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément fermées à Sonko. Voilà ce que déclare à haut et intelligible voix l'expert électoral Ndiaga Sylla dans Tribune Quotidienne. Lors du groupe des médias, en tout cas, de souligner l'autre propos Kourbaïfal et Moldebouride, pour ne pas dire l'autre propos sismique, volcanique et même atomique, signé Ndiaga Sylla, expert électoral de son État, à savoir la décision de la Cour suprême relative au rabat d'arrêt rend définitive la condamnation de Sonko. Bon, la disposition constitutionnelle telle que interprétée et appliquée dans bien entendu le cas Barthélémy Diaz empêchera Sonko de siéger à l'hémicycle conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dira également Ndiaga Sylla, expert électoral de son État dans le Tribune Quotidien. Le journal d'ajouter l'autre propos aux allures de bombe à fragmentation, à savoir Constitution, article 61, dernier alinéa, le membre de l'Assemblée nationale qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du ministre de la Justice. À bon entendeur, salut. D'où la réaction au vitriol de Barthélémy Diaz à lire dans les Échos. En tout cas, retour du Premier ministre à l'Assemblée nationale en cas de rupture avec Diomaye. Barthélémy Diaz trace une ligne rouge à Sonko. Voilà ce que révèlent bien entendu les Échos favorables ou pas. En tout cas, dans le journal Les Échos, il est question des touilles signé Barthélémy Diaz, à savoir où je le trouve dans l'Assemblée, ou bien on l'y trouve pour l'en sortir. Des touilles Bart. Waouh. En tout cas, les Sénégalais doivent se préparer à une prochaine alternance bien avant 2029, dira en tout cas Barthélémy Diaz dans les Échos, avant de marteler le Sénégal est en danger. Le Sénégal en danger par rapport à quoi? Quoi qu'il en soit, source A, sans contour ni détour d'indiquer, jouant à se faire peur depuis Paris. Bart allume Sonko. Allumer Sonko au feu de paille, au feu de brousse ou au chalumeau. Vox Populi pour sa part de révéler Bart disqualifié le leader de Pastef les Patriotes. Bart disqualifie le leader de Pastef les Patriotes de la présidentielle de 2029. En tout cas, Sonko est inéligible pour 2029. Il a été condamné et il sait très bien qu'il est inéligible. Barthélémy Diaz, dixit bien entendu dans Vox Populi ce matin. L'homme, comprenez, Gaz, fils, toujours d'après Vox Populi de déclarer, il faut dire bye bye, prendre ton mal en patience et attendre 2024. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? Quoi qu'il en soit, le Dakarois quotidien de revenir en long et en large sur le retour de Sonko à l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Pour nous dire une utopie selon Barthélémy Diaz. En attendant, restons avec le Dakarois quotidien qui révèle diffusion de fausses informations malveillantes et tendancieuses nuisibles à l'image. GSIE technologie blanchie totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément Badara Gadiaga. Ou le box, sommes-nous tentés de dire. Alors, ceux qui disent que GSIE technologie aurait un lien avec Badara Gadiaga, au regard de l'information à lire bien entendu dans le Dakarois quotidien, le journal de renseigner, l'entreprise en question rappelle qu'elle agit exclusivement en tant que prestataire aussi. Les avocats du chroniqueur estiment qu'il s'agit d'une manœuvre pour emprisonner leurs clients. Que retenir d'autres de l'actualité autour de Badara Gadiaga à lire bien entendu dans le Dakarois quotidien? Sinon, ceux-ci ont été empêchés. Les avocats de Badara Gadiaga ont été empêchés de voir leurs clients ce samedi au commissariat central de Dakar, la capitale. Et l'information capitale dans cette histoire gravite autour de la vie de Tahirou Sarr, qui dans le Dakarois quotidien a dénoncé une arrestation injuste. Juste pour le journal Les Échos de révéler, après 5 jours de garde à vue, Badara Gadiaga fixé aujourd'hui, il sera question d'une mobilisation, pour ne pas dire un raz de marée, voire une razzia à la Badara Gadiaga. Éminent à la Badara Gadiaga, l'enfant chéri de Djankalar à Grand Dakar. Annoncé, ses avocats craignent le pire et dénoncent ses conditions de détention. Nous livre bien entendu Les Échos favorables ou pas, tout compte fait. Tribune quotidienne indiquée, interdit de voir leurs clients. Les conseils de Badara Gadiaga, Ibn Bachi Gadiaga, dénonce une atteinte grave à la dignité humaine. Toujours dans Tribune quotidienne, il est question des
assurances, des assurances de Madiamba Diagne, Magoudjambour. À ce sujet, au sujet de l'Adjom Godé-Latir, Tribune quotidien, de parler de forte mobilisation, pour ne pas dire de mobilisation triple XL, 4XL et même 5XL pour la libération Raking Taf et Jody Jody de leur leader, l'Adjom Godé-Latir en l'occurrence. En tout cas, Guédiawaye dénonce une justice à deux vitesses. Pour ceux qui concernent le cas l'Adjom Godé-Latir, informe bien entendu Tribune quotidienne ce matin dans le journal. C'est mon confrère Eladji Ndiogou Cissé qui explique que les populations de Guédiawaye, qui unissent comme un seul homme, disent tout simplement et tout bonnement qu'il faut libérer Raking Taf et Jody Jody, leur leader, l'Adjom Godé-Latir en l'occurrence. Et pendant ce temps, dans Tribune quotidienne, c'est Alioune Tine, droit de lobbyiste chevronné de son état et de classe mondiale, s'il vous plaît, qui revient en long et en large sur l'attaque contre la société civile signée Prost, l'apôtre du Broc. En tout cas, pourquoi Sonko s'est-il permis d'utiliser un terme aussi virulent et désobligeant à l'encontre de cette même société civile qu'il appelait auparavant à respecter? C'est l'interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouri de Alioune Tine, à lire bien entendu dans Tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui s'intéresse justement à l'actualité autour de Alioune Tine et les droits de lobbyistes, c'est l'Observateur L'Obs. Bon, délocalisation de la cérémonie de lancement du rapport d'évaluation de la première année de gouvernance Diomaye, les révélations de Alioune Tine sur un coup de fil du bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies. En tout cas, le bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies n'a pas manqué de dire à Alioune Tine, Alioune, le climat est tel que nous préférons éviter tout risque d'incident diplomatique. Aïwaï Samba. Sommes-nous tentés de dire, au regard justement de cette actualité à lire dans l'Observateur L'Obs, restons avec le journal du groupe Futur Média qui parle de mutisme face aux propos d'Ousmane Sonko. En tout cas, Diomaye, le silence lourd de symboles, c'est le titre qui barre la une de l'Observateur L'Obs, le journal, en tout cas, de situer justement le silence de Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, entre sagesse, stratégie et fragilité. Bon, les graves conséquences d'un éventuel recadrage de son Premier ministre et leader politique. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer l'Observateur L'Obs dans ses colonnes. Le journal, en tout cas, de nous renseigner de la nécessité d'une médiation d'urgence pour éviter une crise institutionnelle et le blocage du pays. Déjà, l'Observateur L'Obs évoque les messages de milliers de patriotes qui ont inondé hier sa page Facebook de commentaires. Et c'est sans commentaires peut-être qu'il va falloir lire Wasf quotidien, le journal du groupe Walfadjri, de révéler crise au sommet de l'État. El Malik en sapeur-pompier. En tout cas, il écoute son séjour en France, informe bien entendu Walf quotidien ce matin. Tribune quotidien. Pour ça, parle de s'intéresser à toute autre chose autour justement de l'actualité relative à Sonko et Diomaye Sonko, ou encore Sonko et Diomaye Sonko. En tout cas, 15 mois après leur arrivée au pouvoir, mais que sont devenus les promesses de Diomaye Sonko? C'est l'interrogation à lire bien entendu dans Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, d'indiquer focus sur les fortes promesses qui ont poussé les Sénégalaises et Sénégalais à changer de régime. Et c'est à plein régime que tourne l'ONG IBP, dirigée de main de maître par l'excellent ou le bravissime Malène Amadou Niang. En tout cas, dans Tribune quotidien, il est question de Djibril Badiane, directeur des programmes de l'ONG IBP, qui, sans contour ni détour, déclare: nous allons engager des journées d'identification des points noirs sur la gestion des inondations et privilégier des actions préventives. Sommes-nous tentés de dire, que dire à ce sujet sinon l'ONG IBP de Malène Amadou Niang? C'est comme qui dirait une organisation non gouvernementale qui agit avec science et conscience au bénéfice des populations et rien qu'au bénéfice des populations, au regard justement de cette actualité à lire dans Tribune quotidien. Ainsi, good job, voilà ce qu'il a lieu de dire à Malène Amadou Niang, patron de l'ONG IBP, et son directeur des programmes Djibril Badiane, qui apparemment entendent prendre le taureau par les cornes pour ce qui relève des inondations. Au même moment, le point info de parler du palmier. Pourquoi faire? Pour nous dire que le palmier, selon l'excellent Ali Haïdar, c'est comme qui dirait l'arbre qui combat la faim et le changement climatique en Casamance. En attendant, intéressons-nous à Réumi Quotidien qui nous plonge dans l'Assemblée Générale du MEDES. Et là, il s'agit de 25 ans au cœur du secteur de l'entreprise et de l'économie. Que retenir à ce
sinon c'est le président Mbagnick Diop qui, avec maestria, conduit les affaires à la tête du MEDES. Si on en croit Réumi Quotidien, le journal en tout cas, de retenir la main tendue, la main tendue du Haut Conseil du dialogue social au MEDES pour la stabilité sociale aussi. Retenons en tout cas le président Mbagnick Diop, Nitkubar, et la quasi-totalité du bureau du conseil d'administration du MEDES reconduit haut la main et à l'unanimité, s'il vous plaît. Ce qui nous plaît de terminer avec le quotidien, le journal, de parler de tension avec les pays de l'AES. Pourquoi faire? Pour nous dire, l'UEMOA, après la CEDEAO, bon, la présidence du conseil des ministres au cœur de la brouille, informe le quotidien avant de renseigner le Mali et le Niger solidaires, bien entendu, au Burkina. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.